Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Te souviens-tu d'une fois où tu as eu vraiment peur de quelque chose ou de quelqu'un? Était-ce un bruit ou peut-être un événement? Dans ton récit d'aujourd'hui, le serviteur d'Élisée fut très effrayé. Israël et la Syrie étaient en guerre et Dieu aidait Israël. Chaque fois que le roi araméen planifiait une attaque contre le roi d'Israël, Dieu le disait au prophète Élisée. Et Élisée disait au roi d'Israël « Aujourd'hui ne voyage pas vers l'est parce que les Araméens vont de ce côté. » Et ça ne manquait pas. Le roi de Syrie allait exactement là où Élisée l'avait dit. Ceci arriva plusieurs fois et le roi de Syrie se mit très en colère. « Qui donc agit comme espion pour Israël ?» dit le roi à ses généraux. Un général connaissait la vérité. « Personne ne te trahit, dit-il au roi. Mais Élisée, le prophète, sait exactement tout ce que tu te prépares à faire. Il sait même ce que tu dis quand tu es dans ta chambre. »« Où est cet homme ?» cria le roi de Syrie. « Trouvez-moi où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » On vint lui rapporter « Le prophète est à Dothan. » « Alors nous allons attaquer Dothan et nous débarrasser de ce fauteur de troubles, » annonce le roi. Il appela ses soldats et les envoya capturer le prophète. Le roi était sûr que si son armée capturait Élisée, il pourrait ensuite vaincre Israël. Quelle drôle d'idée! Élisée n'avait pas espionné, c'était Dieu qui l'avait fait. L'une des premières personnes à se lever le lendemain matin fut le serviteur d'Élisée. Il monta sur la muraille de Dothan et aperçut la puissante armée syrienne campée autour de la ville. Il vit les chevaux, les chars et les armures scintillant dans les premiers rayons du soleil levant. Le serviteur d'Élisée eut peur. Il rentra et cria « Qu'allons-nous faire ?» Il avait oublié de quel côté se trouvait Dieu. Élisée n'avait pas oublié. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, dit-il à son serviteur. Élisée demanda alors à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand le serviteur regarda de nouveau, il vit une autre armée. Elle couvrait les collines aux alentours de Dothan et ses chars brillaient comme du feu. C'était l'armée de Dieu et cette armée n'allait pas permettre que quoi que ce soit arrive à Élisée et à son serviteur. Élisée pria encore. Frappe nos ennemis de cécité, Seigneur. Et le Seigneur fit ainsi, rendant aveugle toute l'armée ennemie. Puis Élisée sortit de la ville. Il marcha directement vers le général aveugle de l'armée syrienne. « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, lui dit-il. Je vais vous conduire au bon endroit. » Élisée conduisit l'armée ennemie aveugle directement auprès du roi d'Israël. Alors Dieu ouvrit leurs yeux. L'armée était prisonnière dans la capitale d'Israël. « Dois-je les mettre à mort ?» demanda le roi d'Israël. « Non, répondit Élisée en pensant à la grâce de Dieu. Donne-leur à manger, puis renvoie-les chez eux. » Et c'est exactement ce que fit le roi d'Israël. Dieu avait vaincu les ennemis par la cécité, un bon repas et sa grâce. Dieu aida Élisée quand il s'est trouvé en difficulté. Il fera la même chose pour toi, parce qu'il t'aime beaucoup.